Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon premier roman pour la jeunesse qui est intitulé La source interdite. C'est une histoire, c'est l'histoire une sécheresse impitoyable qui s'abat sur une partie du Nigeria. En fait, l'histoire commence dans le sud du Nigeria et se poursuit dans la partie nord du Nigeria, dans le Sahel. Elle rassemble des enfants dont que j'ai baptisés par choix avec des prénoms qui appartiennent à différentes ethnies euh, d'Afrique de l'Ouest. Et ces enfants sont à la recherche de l'eau et ils vont finir par trouver une source, mais ils apprennent très vite que cette source est interdite. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Faut-il continuer à être assoiffé, à manquer d'eau alors qu'une source continue à couler, que tout le monde pourrait récupérer, mais qui est interdite? Les enfants décident de passer outre à l'interdiction et ils vont sauver leur village et ils seront récompensés. Un jour enfin, à la fin, tout le village se réunit sur la grande place qui a été balayée et décorée. Dans un coin, les griots attendent avec leurs flûtes. Un peu plus loin, un groupe de danseurs en costume traditionnel s'impatiente. Par petits groupes, les femmes arrivent. Elles ont mis leurs camisoles blanches des grands jours, des pagnes aux couleurs vives et leurs plus beaux foulards. Autour de la pompe neuve, qui amène maintenant l'eau à Dayola, les ouvriers et les enfants se sont assis par terre. L'ingénieur arrive enfin avec l'instituteur et l'oncle Kofi. Il porte un beau costume clair et une cravate. Après avoir salué les vieux et remercié les villageois et les ouvriers, il sort une lettre de sa poche. Mes enfants, vous avez donné l'eau à votre village. Le ministre est content de vous. Il appelle tous les enfants du pays à suivre votre exemple. Puis il se tourne vers les principaux acteurs de l'histoire, Obiadi et Tena, et leur rend la lettre. Obiadi, Tena, voilà une bourse pour aller au collège d'agriculture de la capitale. Les vieux se regardent. C'est le progrès, conclut Sani. Une belle histoire.